citoyens, citoyennes du royaume des cieux, que la paix de notre Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Me revoici encore une fois aujourd'hui. Je suis avec vous pour la continuité de notre mission, notre travail auprès de vous, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Je vous dis bienvenue sur TV du Royaume des Cieux et nous vous accueillons très chaleureusement. J'accueille d'une façon plus particulière les nouveaux abonnés de notre channel. Et nous sommes d'ores et déjà une famille, bien sûr la grande, la famille de Dieu, la famille du royaume des cieux, espérant que ce travail se fera entre vous et vos amis en partageant nos vidéos à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont un peu partout à travers le monde. Alors, cette période, nous traitons les 7 mystères de Pâques. Alors, bien entendu, les 7 mystères de Pâques, nous sommes arrivés ici au 6e mystère. Donc, en termes de résumé, on a vu le mystère de l'agneau sacrifié, le mystère du sang qui a été appliqué sur le linteau et les 2 poteaux. Troisièmement, le mystère de la date choisie par Dieu pour cet événement. Quatrièmement, le mystère du pain sans levain. Cinquièmement, bien sûr, les mystères de l'herbe amère. Donc, on a expliqué des tas de choses, des tas de mystères et des secrets de la parole de Dieu qui vous permettront de grandir dans la foi, de grandir dans la connaissance, de grandir spirituellement, mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, nous sommes arrivés au 6e mystère aujourd'hui. Nous tenons à louer le Seigneur pour sa faveur, pour sa grâce. Et bien sûr, le 6e mystère de la Pâque, c'est bien sûr le mystère de l'hysope. Amen, 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 gloire à Dieu. Parfois, on lit les choses, on entend certains mots, mais vraiment, on ne sait pas grand-chose. Donc, on ne sait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu et ceci en profondeur pour décrypter les mystères et les secrets de ce petit mot hysope. Sachant que nous ne pouvons absolument rien faire sans Dieu, et entrons dans la prière pour solliciter l'aide du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Père et tendre Père Saint, nous te disons merci au notre Dieu pour la vie, pour la santé que nous avons comme le plus grand bien, comme le bien le plus précieux. Merci pour le sommeil et le réveil. Merci pour l'aide et le bien-être spirituel. Merci pour la nouvelle route de la destinée tracée en Jésus-Christ notre Seigneur. Le chemin du bonheur, du bien-être, de la béatitude et de la vie éternelle. Merci Seigneur pour les viewers, les auditeurs et tous les abonnés de TV du Royaume des Cieux, notre Dieu. Nous remettons entre tes mains ce moment que nous allons passer ensemble et que le Saint-Esprit ait la prééminence sur tout et en tout, Seigneur notre Dieu. Sois avec nous et bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alors mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons entrer dans le sujet d'aujourd'hui, à corps et à cri. C'est bien sûr le 6e mystère de la Pâque. Donc comme je l'ai toujours mentionné, tout s'est passé dans Exode chapitre 12, tout s'est déroulé dans Exode chapitre 12 et c'est là ce matin que nous trouvons notre lecture. Allons dans Exode chapitre 12. Amen. Gloire à Dieu. Exode chapitre 12. Nous lirons le verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Amen. Le verset 22.
Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, l'ordonnance a été donnée par Dieu et transmise par Moïse au peuple d'Israël pour qu'il immolasse la Pâque de l'Éternel. Donc maintenant, Moïse leur a donné comme instruction d'utiliser un bouquet d'hysope qu'il devait tremper dans le sang en l'appliquant sur le linteau et les deux poteaux de la maison. Comme je l'ai déjà montré dans le mystère du sang, les deux poteaux et aussi le linteau qui signifie la Trinité, qui signifie le système de la justice de Dieu. Donc, c'est-à-dire que la maison est purifiée, la maison est justifiée, la maison est sanctifiée. Amen, amen, gloire à Dieu. Mais la question que l'on se pose, c'est pourquoi est-ce que Dieu a donné l'ordonnance à propos de l'utilisation d'un bouquet d'hysope? Pourquoi c'est l'hysope qui a été utilisé? Donc c'est là le grand mystère. Donc l'hysope, mes frères et sœurs, n'est pas n'importe quel arbre. L'hysope, c'est un arbre que l'on trouve dans la Méditerranée. Donc cet arbre a la vertu de guérison. L'hysope, c'est une plante aromatique qui a la vertu de purification. Pourquoi la plante a été utilisée pour la purification de la maison des Israélites? C'est là la plus grande interrogation, la plus grande question. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, il y a des secrets de la nature que l'on n'arrive même pas à pouvoir décortiquer, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, qui nous indique. Cette plante qu'on appelle hysope, nous allons trouver son utilité un peu partout à travers la Bible. En sortant d'Égypte, après 3 jours dans le désert, il y avait eu une pénurie d'eau. Le peuple n'avait pas trouvé d'eau et ainsi il intimidait Moïse, il blâmait Aaron de ne pas pouvoir abreuver le bétail et le peuple. Ainsi, quelque part, ils ont trouvé une source d'eau à Mara et malheureusement, l'eau était amère. Et nous allons voir que Dieu a donné des instructions à son serviteur Moïse en utilisant cet arbre qui s'appelait hysope, et l'eau était purifiée et à ce moment-là, le peuple a trouvé de quoi abreuver le bétail et d'étancher leur soif. Alors vous voyez que cette plante a été utilisée non seulement pour la purification de la maison, mais également pour purifier l'eau amara qui était amère. Ça, c'est la deuxième partie. Troisièmement, nous avons trouvé un autre exemple avec David dans le psaume 51, le verset 9. Lisez avec moi, s'il vous plaît, le psaume 51, le verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Amen. Cette parole est de David, le serviteur de Dieu, après qu'il fut allé
vers Bathsheba, la femme d'Uri. Donc, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. David avait envoyé Uri à la ligne de front pour se battre en vue de prendre sa femme. Donc, ainsi, il a accompli son dessein. Uri a été tué et David a récupéré Bathsheba qui était enceinte à ce moment-là. Donc maintenant, après avoir commis ce péché, cette abomination, David a dû repentir de ses péchés lorsque le prophète Nathan lui a rendu visite et pour lui faire la morale de ce qu'il avait fait tuer Uri pour prendre sa femme. Donc c'était un péché grave aux yeux de Dieu. Mais David n'a pas résisté. Il confesse ses péchés et c'est à ce moment-là qu'il écrivit le psaume 51 pour dire: ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. J'ai péché contre toi et contre toi seul. Je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et David continue pour dire: lave-moi de mes péchés, lave-moi complètement, purifie-moi avec l'hysope. Donc l'hysope, c'est une plante aromatique, c'est une plante qui a la vertu de guérison, de purification, de sanctification. Selon ce qu'on rapporte de cette plante hysope, c'est un antidote contre le poison. Donc Dieu a dû utiliser cette plante pour purifier la maison des Israélites. Et c'est avec un bouquet d'hysope qu'on a appliqué le sang de l'agneau sacrifié sur les deux poteaux et sur les linteaux. Dans le temple, avant d'offrir le sacrifice, le sacrificateur devrait purifier l'autel. Et pour purifier l'autel, c'est avec le sang du sacrifié qu'il faut utiliser pour la purification de l'autel. Et pour que l'on purifie l'autel, il faut qu'il y ait non seulement le sang de l'animal, mais il faut un bouquet d'hysope avec lequel on trempe dans le sang. C'est avec un bouquet d'hysope que l'on asperge l'autel de l'Éternel pour sa purification. Donc si vous comprenez bien le mystère, la maison des Israélites n'était que des autels de Dieu en Égypte. Elle a dit toutes les maisons des Israélites en ce soir étaient des autels de Dieu. Et c'est pourquoi lorsque l'ange de la mort passa au-dessus, eh bien, rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu de mort dans le camp des Israélites à Gozan. Parce que les maisons des Israélites étaient tout simplement des autels de Dieu. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous parler de l'autel qui est un gros secret dans le royaume de Dieu. La maison des Israélites était devenue des autels de Dieu. Où est-ce que l'on fait des sacrifices? C'est sur l'autel. Donc maintenant, on a fait le sacrifice dans chaque maison. Donc chaque maison était devenue l'autel de Dieu. Donc c'est-à-dire les maisons des Israélites, au soir où l'ange de la mort passa au-dessus de l'Égypte pour tuer tous les premiers-nés, les maisons des Israélites étaient des autels de Dieu. Elle a dit là où l'on fait des sacrifices pour Dieu, c'est normal à ce qu'elles sont épargnées, à ce qu'elles sont protégées de la colère de Dieu. C'est une plante méditerranéenne, c'est une plante aromatique, c'est une plante qui a la vertu
de guérison. Et David dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai plus blanc que la neige. C'est l'hysope qu'on utilise pour faire la purification de l'autel, comme je l'ai dit. Avant la venue de Jésus-Christ, c'est l'hysope qui est utilisé pour la purification et du sang. Mais laisse-moi vous dire une chose. Avec la venue de Jésus-Christ, notre Seigneur, eh bien, le sang de Jésus est suffi pour nous purifier de toute iniquité, de tout péché. C'est ce qui est écrit. Dans 1 Jean, il est dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède dans notre faveur. Et deuxièmement, il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Elle a dit, avec le sang de Jésus, on n'a plus besoin de l'hysope, mais le sang de Jésus nous suffit. Le sang de Jésus est capable de nous purifier plus blanc que la neige. Le travail que pouvait faire l'hysope, maintenant c'est le sang de Jésus qui le fait. Le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous sanctifie. Nous n'avons plus besoin de l'hysope pour purifier notre cœur, pour purifier notre vie, pour purifier l'autel de Dieu. Et l'autel de Dieu signifie quoi? C'est justement notre corps physique. L'autel de Dieu à la sortie du peuple d'Israël, c'était les maisons des Israélites. Mais aujourd'hui, l'autel de Dieu, c'est notre corps. C'est notre corps qui est servi comme le temple du Seigneur, comme l'autel de Dieu. C'est notre vie qui est offerte en sacrifice à Dieu. C'est l'autel de Dieu. C'est là où nous faisons le sacrifice pour notre Dieu dans notre corps physique. Voilà le grand mystère de l'hysope, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Je le répète, aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'hysope parce que le sang de Jésus nous suffit. Amen. Donc, si vous n'avez pas encore Jésus-Christ comme celui qui peut purifier votre vie, c'est le moment ou jamais qu'il faut l'appeler à votre vie, qu'il faut le confesser, qu'il faut l'inviter à venir habiter dans votre vie, dans votre corps. Car sans Jésus, il n'y a point la vie. Sans Jésus, tout est perdu. Sans Jésus, tout est en vain. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est le moment pour que vous, qui n'avez pas encore confessé Jésus-Christ dans votre vie, l'acceptez et faites de lui votre Seigneur. Et en même temps, que vous soyez le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, et que votre vie soit un autel de sacrifice pour Dieu le Père. Comme il est écrit dans le livre des Hébreux, Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs et a dit notre vie doit être un autel de sacrifice. En Égypte, l'ensemble des maisons des Israélites constitue un royaume de sacrificateurs. Et c'est parce que c'était un royaume de sacrificateurs que chaque maison était devenue un autel pour l'Éternel en sacrifiant un agneau, en mangeant le pain sans levain qui est la parole de Dieu et en mangeant les bâmères qui signifient la souffrance de Dieu, l'amertume de Dieu, la douleur que Dieu avait ressentie à cause de la souffrance de son peuple. Alors que Dieu vous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles, mes frères et sœurs. C'est ici que nous mettons fin aujourd'hui à cette étude. Nous sommes arrivés au 6e mystère de la Pâque. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Et le dernier mystère sera pour bientôt la célébration de la Pâque.
Restez accrochés avec nous et ne ratez aucune partie de cette étude. Partagez la vidéo à vos bien-aimés frères et sœurs et si vous êtes là à peine, abonnez-vous afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous dis shalom, shalom et shalom.